Hey, salut à tous, c'est Commandant Scan pour la deuxième partie de cette petite mock que j'ai continué. Alors, bon, on va commencer de ce pas. Du coup, bon, maintenant il y a trois parties, il y a le champ de bataille, la deuxième ligne niveau séparatiste, et il y a l'hangar qui est là-bas. Je vais tout vous expliquer un par un. Du coup, le champ de bataille commence ici. Les soldats clones ont bien sûr eu des renforts par une canonnière que vous ne verrez pas, mais bon, elle est là quand même, ne vous inquiétez pas. Elle a déposé les renforts, puis elle est partie pour éviter de se faire abattre par le canon qui est ici. Sinon, les clones de l'équipe de Kree a commencé à prendre le territoire. Ils savent très bien qu'il faut viser les tours en haut pour gagner cette bataille, car c'est eux qui ont un très grand avantage. Comme vous voyez, c'est eux qui ont fait péter la dynamite qui était cachée et qui a réussi à avoir deux clones et qui ont aussi réussi à battre. Je vous montre tout de suite un petit clone qui était là. Gris, bien sûr, est parti aider notre copain Obi-Wan Kenobi pour tuer ces droïdes qui restent, car ils ont déjà eu pas mal. Ils ont eu le commandant droïde qui était occupé de donner les informations qui est mort. Aussi dans la ligne un peu plus près, ils ont infesté l'avant-poste. Comme vous pouvez voir, ils ont commencé à se rendre, sauf qu'un soldat est caché, il ne veut pas se rendre, il veut abattre ces deux petits soldats qui sont là, qui est Rex et un soldat clone normal. Lui, il continue à faire son travail parce que pour l'instant, il n'a pas encore été trop vu par Rex, alors qu'il est juste derrière, hein, mais il n'a pas encore été vu. Comme vous pouvez voir, je vous avais dit, les chasseurs de primes commencent à faire leur travail. Ils sont rentrés en duel avec Obi-Wan, mais un peu plus de loin, avec leur fusil bien sûr. Nous voyons les deux Stormtroopers qui sont... Stormtroopers, n'oubliez pas, les forces alliées qui sont venus aider les chasseurs de primes. Nous avons le canon qui est toujours là, dans sa position. Il fait toujours des tirs très puissants sur l'ennemi. Nous avons toujours ce petit soldat. Alors ici, très bien, ça a bien changé dans cette ligne ici. Ils ont abattu le petit véhicule terrestre qui est tombé sur le bâtiment qui était très fragile. Et le bâtiment, bah, bien sûr, a pété les cibles. Ouh là, j'arrive pas à voir comment ça s'appelle? Les trucs électriques là, qui reliaient l'autre bâtiment principal ont été désactivés. Du coup, maintenant son rôle à lui, c'est de prendre une arme et aller se défendre. Comme vous avez vu, ça a fait un mort du côté du pilote et un mort aussi du côté du soldat qui était en dessous. Alors, le tank, bien sûr, je vous avais dit qu'il n'allait pas pouvoir passer. Bah, lui, c'est pas son problème. Il a pété un mur, il a tué un soldat allié. Mais bon, je crois qu'il s'en fout un peu. C'est le séparatiste, n'oubliez pas. Du coup, il va y passer avec quelques forces alliées, je vous appelais comme ça, les forces alliées, c'est très bon comme nom, qui sont occupées de les informations au centre principal qui est là, qui donne des informations à lui. Du coup, comme vous pouvez voir aussi, comme le reste, bah, ils vont passer, ils vont encore faire une ouverture, hein. C'est pas leur problème, ne vous inquiétez pas. Là, ils continuent à bombarder, ils font leur travail, cette petite tourelle, hein, qui va peut-être... parce qu'il y aura une troisième partie, ce sera la dernière, je vais pas faire éterniser la moque non plus, parce que j'en ai une très belle à vous montrer de l'autre côté. Coup, ici, ils donnent des informations au droïde pilote, parce que, bah oui, s'ils perdent la bataille, bah ils vont se casser avec les ressources qu'ils peuvent, du coup, tout ça, ils vont mettre dans le vaisseau, et ils vont se casser avec ceux qui peuvent. Lui, il donne des informations, comme je vous l'avais dit, et nous avons nos petits droïdes boucliers, je les appelais comme ça, que je ne sais toujours pas le nom, qui protègent les portes pour éviter que les Jedi ou les clones arrivent trop vite et qui se font calmer. Comme vous voyez, le site tue les... comment on appelle les aides ménagères, un peu qui prennent les œufs, car ils savent que ça ne sert plus à rien, que c'est des informations de nos ennemis, car eux ils savent tout ce qui s'est passé dans cette base, et le site, tout ce qu'il a besoin, c'est du pilote et comment on appelle, du personnel tactique qui gère les troupes. Tout ce qu'il a besoin, les autres, bah il les bute, car il sait que c'est du personnel en moins qui donnera pas d'informations aux clones. Et lui, ça l'arrange, comme vous pouvez voir. Je vais vous faire une petite vue de tout. J'ai fait une petite décoration derrière, vous m'en direz des nouvelles. J'ai mis des trucs que j'aime bien. Il y aura tous les épisodes de Star Wars que je vais aussi mettre derrière. Pour l'instant, j'ai mis que ça parce que la série Star Wars, j'ai commencé à la faire. Je sais que vous en foutez, mais c'est une petite précision. Je vous montre toute la moque. Voilà. Nous n'avons pas beaucoup de détails. Le seul détail qu'on pourrait montrer qu'ils ont changé, c'est les petits soldats qui sont en haut, le jetpack qui est venu, avec toujours le sniper qui fait toujours son taf, qui va viser les tours là-bas bien sûr. Mais bon, sinon c'est une mock que j'apprécie, mais l'autre que je vais vous montrer bientôt sera vraiment beaucoup plus travaillé qu'elle. Ça fait pas mal de temps que je travaille, que j'ai envie de la montrer en vidéo, mais que j'ai peur quand même, du coup je le montrerai bientôt. Du coup, bah, c'était Command Scan pour une belle petite mock qui va se finir dans la prochaine vidéo. Bye bye.